Bonsoir et bienvenue à cette deuxième soirée d'immersion, immersion gratuite jour 2. Ce soir, le sujet du jour, ça va être l'entourage, l'environnement. Dans la dernière journée d'immersion, je vous ai proposé un petit exercice là, par rapport à l'évaluation des personnes qui vous entourent. Peut-être qu'on va en fait le clarifier, le bonifier aujourd'hui. Mais je vais commencer en vous demandant de fermer vos yeux. On va d'abord commencer avec une petite méditation. Donc, on décroise les jambes, on décroise les bras. On s'installe confortablement, on s'assure qu'on ne sera pas dérangé, on ferme nos yeux, puis on se laisse guider, on se laisse porter par le son de ma voix. Alors, je vais te demander d'inspirer, d'expirer profondément. Pose ton intention sur tes pieds, tes jambes, tes genoux, tes cuisses, ton bassin, ton dos, ton ventre qui se détendent profondément, complètement. Et maintenant sur tes bras, tes avant-bras, tes mains, jusqu'au bout de chaque doigt, ton cou, ton visage, tous les muscles de ton visage, le point entre tes deux yeux et ton cuir chevelu qui se détend. Ton corps est à présentement relâché. Tu ressens le point de contact avec le sol. Ton corps est plus lourd. Ton corps semble se détendre dans une bulle de bien-être. En mettant ton attention sur tes pieds, tu sens que tu te connectes aux racines de lumière qui s'ancrent profondément dans le sol, encore plus profondément jusqu'au centre de la Terre. Et maintenant, tu es parfaitement ancré dans la Terre. Tu sens l'énergie de la Terre te nourrir, t'abreuver de son énergie nourricière et maternelle. Tu es à présent en harmonie avec les énergies terrestres. Et maintenant, tu vas aller imaginer un rayon lumineux qui descend par ton chakra coronal. Cette lumière blanche scintille. Ce rayon te nettoie, te purifie
Ce rayon envahit toute ta tête, ta nuque, et coule le long de ta colonne vertébrale. Il nettoie, il purifie, il aligne et ouvre chaque chakra, chaque centre énergétique. Aie confiance que cette lumière fait son travail, te connecte. L'équilibre entre les énergies de la terre et du ciel sont parfaits. Tu sens que ta vibration s'élève. Tu es plus sensible aux énergies subtiles. Et ton corps entier est une antenne qui te permet de recevoir tous les messages. Et maintenant, ouvre le canal de ton intuition qui te permet d'entendre, de ressentir, de voir les messages. Et viens formuler cette affirmation claire. Je laisse la place à ma guidance intérieure. Je fais confiance à ma sagesse intérieure. Cette sagesse qui est en moi est là en permanence. J'y ai toujours accès. Sens comme ta vibration continue de s'élever. Ton corps vibre et ton cœur est ouvert. Pose ton attention sur le chakra du troisième œil. Sens-tu un picotement, un souffle ou une pression? La lumière en toi traverse ce chakra, traverse la pièce et illumine le monde. Seule la lumière peut y passer. Les ressentis que tu captes font vibrer ton corps. Le savoir de ta guidance résonne juste en toi. Connecte-toi à ton intuition. Que captes-tu? Les images, les formes, les couleurs, les ressentis. Une certitude s'impose-t-elle en toi? Laisse venir ce que tu sais déjà. Et lorsque tu te sentiras prêt, reviens doucement à ta conscience.
en prenant conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. Puis inspire et expire. Commence à bouger tes doigts, tes orteils, tes jambes, tes bras et reviens doucement vers moi en ouvrant tes yeux. Alors, j'espère que la méditation a été douce et agréable. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de prendre papier crayon pour pouvoir noter les personnes puis les environnements qui sont autour de vous. Donc, on va prendre conscience des gens qui nous entourent parce que nous sommes la somme des 5 personnes les plus importantes autour de nous. Alors, je vais te demander de noter les 5 personnes qui t'influencent le plus et de leur donner une note sur 10. Une fois que ça va être fait, je vais te poser quelques questions qui vont peut-être t'amener à te demander pourquoi ces relations-là sont entretenues dans ton monde. Puis là, peut-être que ça va susciter du ménage ou des questionnements plus profonds. Mais là, sachez qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais du moins, si on en prend conscience, on peut déjà commencer un changement. On peut entamer un changement. Donc là, euh, en fonction de ce que vous allez avoir noté pour les 5 personnes qui vous influencent, je vais vous poser des questions. Si vous voulez prendre le temps de noter là, les 5 personnes, là, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, puis inscrire le nom des personnes, puis ensuite faire la notation sur 10 à côté. Alors, les questions à se poser avec l'environnement où les personnes sont autour de nous, est-ce que ces personnes ont les mêmes valeurs que moi? Hmm. Est-ce que ces personnes ont la même vision ou les mêmes objectifs que moi? Est-ce que je suis enthousiasmée quand j'entends parler de leurs objectifs ou de leur sujet de conversation? Est-ce que ce que ces personnes me disent me fait vibrer ou plutôt ça me draine? Est-ce que c'est un sujet qui m'enivre, qui m'enthousiasme ou qui m'épuise, qui me draine? Comment je me sens après une conversation avec cette personne? Est-ce que je me sens énergisée? Est-ce que je me sens entraînée? Alors voilà, les premières questions à se poser concernant l'entourage. Et puis, ces questions-là peuvent être applicables aussi à ton environnement. Est-ce que cet environnement-là, quand je le quitte, je me sens bien ou je me sens pas bien? Tes émotions devraient toujours être ton compas intérieur pour ta prise de décision. Ça fait le lien avec le jour 1 par rapport aux valeurs. Si on a bien identifié nos valeurs de base, là, on devrait avoir une bonne indication de est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Tu sais, mes émotions vont me donner de l'information. Euh, donc, les relations qu'on expérimente nous définissent. C'est pourquoi c'est important de se tenir avec des gens qui ont les mêmes visions et objectifs que nous, parce que ça va nous amener à nous aussi nous pousser davantage pour aller en direction de cette vision-là. Hein? Si ces personnes-là posent déjà des actions qui vont dans ce sens, ben, et ça devient plus facile pour nous de poser les mêmes actions ou d'être influencés par ces gens-là qui aussi ont des objectifs communs. Dans les prochains jours, je t'invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu es en conversation avec ces gens-là. Est-ce que ça résonne ou ça laisse un vide en toi?
Puis je vais terminer en disant que se choisir, ça peut être douloureux, puis ça va peut-être laisser place à un vide, mais le vide est formateur et créateur. Parce que quand il n'y a plus rien qui nous habite, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui en sort, qui est plus fort, qui est plus puissant, puis ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est le temps de vide, là. Tu sais, les êtres humains ont tendance à avoir peur du vide, mais en fait, c'est générateur, c'est créateur, parce que c'est un moment de silence complet qui nous permet de nous poser vraiment les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? C'est quoi les relations que je veux entretenir à propos à partir de quelle valeur je veux entretenir ces relations-là? Est-ce qu'il y a de la réciprocité dans ces échanges-là? Est-ce que il y a des valeurs qui me ressemblent? Est-ce qu'on poursuit les mêmes choses ensemble? Est-ce qu'on construit une vision commune? Mhm. Ce sont toutes des bonnes questions à se poser. Donc voilà, c'est en faisant le vide qu'on choisit de le remplir avec des gens qui nous inspirent, qui nous poussent à aller dans la direction de nos rêves. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a fait vibrer, vous a fait du bien, vous amène à vous poser des questions, vous amène à faire déjà des prises de conscience, peut-être entamer 1% de changement aujourd'hui, hein, parce que une petite action aujourd'hui qu'on met en place, si on la répète tous les jours pendant 365 jours, ça fait une grande différence au bout de la ligne, au bout de l'année. Alors, je termine en disant que les 3 premières personnes qui s'inscrivent à mon programme, Partir à la découverte de l'amour de soi, reçoivent un 150 $ de rabais. Donc, le prix des 12 séances sont au coût de 11 séances. C'est très avantageux. Puis, voilà. Après ça, je bloque le rabais. Donc, c'est seulement les 3 premières personnes qui s'inscrivent qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis demain, le sujet de l'immersion jour 3, ça va être par rapport à la prise de décision, la posture qu'on incarne quand on fait un choix, quand on fait une décision. Donc, j'ai bien hâte de vous revoir et au plaisir de connecter avec vous demain. Merci.